Bonjour à vous les balances, on se retrouve pour août 2025. Donc dans cette vidéo, je vais vous transmettre mes ressentis, mes intuitions pour vous, pour ce mois. Donc bien évidemment, moi j'ai pas la science infuse. Tout ce que je recherche à travers cette vidéo, c'est de vous apporter bien peut-être des éclaircissements, des choses qui vont vous permettre de comprendre ce que vous allez vivre. Le but c'est de pouvoir être plus heureux, plus aligné avec vous-même, plus dans l'abondance. Voilà, et pour ça, prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ça ne résonne pas, n'hésitez pas à quitter cette vidéo et à revenir les mois suivants ou bien regarder vos autres placements astro sur ma chaîne pour ce mois d'août. Voilà. Alors, la balance, on a un tirage qui envoie. On a un tirage qui envoie. Il y a beaucoup de choses, j'ai la sensation, qui vont se passer pendant ce mois d'août. On a d'ailleurs l'énergie qui vous correspond, le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, c'est une carte de voyage, une carte de déplacement. Donc ça peut être quelque chose que vous allez faire pendant ce mois d'août, vu qu'en plus c'est les vacances. Mais pour moi, le 8 de bâton, il y a une énergie de, voilà, j'agis, je fais des choses, je ne reste pas dans une énergie à patienter que les choses se font. Donc souvent la balance, c'est quelque chose qui est compliqué pour vous de passer à l'action parce que vous avez toujours besoin de trouver cet équilibre. D'ailleurs, on a la carte de la justice dans votre jeu. Mais là, on sent que voilà, vous vous investissez dans quelque chose et même vous, ce que vous voulez, 7 de denier, 8 de denier, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau. D'ailleurs, la synthèse de votre jeu, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est même une carte qui pourrait être facilement rassociée à votre signe parce qu'elle est très vénusienne, mais c'est une énergie de création. C'est une énergie de beauté, de bienveillance, d'harmonie. Et là, avec l'impératrice, on sent que pendant ce mois d'août, vous allez avoir envie de créer, envie de faire des choses, envie de donner de la vie à vos idées, à des inventions, mais de l'inspiration qui pourrait vous traverser. Et on voit que ça, vous savez que ça va demander du temps. Et à côté, ce que je vois arriver, on a quand même un gros bouleversement parce que on a la tour avec la justice et les amoureux. Alors pour certains, ça peut prendre plusieurs formes. Ça dépend de où vous êtes. On n'a pas le 10 d'épée pour moi. Mais vous pourriez avoir un divorce, vous pourriez avoir un changement de poste, vous pourriez avoir un déménagement. Ça implique avec les amoureux les autres. Donc forcément, ce changement va bouleverser le rapport que vous avez avec les autres et peut-être les personnes qui font partie de votre quotidien. Mais la tour sur la justice, voilà, vous ne pouvez pas l'éviter. Je vais être clair avec vous, vous ne pouvez pas l'éviter. Et ça, c'est quelque chose de compliqué pour vous. Pourquoi? Parce que ça vient vous toucher avec la carte des amoureux, ça vient vous toucher dans votre estime personnelle avec ce 6 de bâton, mais on y reviendra. Et c'est pour cela que vous avez la carte de l'ermite, qui est aussi avec la carte de la baleine, qui vous dit de faire confiance dans le grand mystère, dans le mystère de la vie. L'ermite peut être vu comme une crise, comme peut être vu comme un passage obligé, quelque chose où on est un peu perdu, on ne sait plus trop où on va. Mais c'est paradoxal que vous ayez l'ermite et qu'en même temps, vous ayez cette impératrice. Parce que ce sont deux cartes qui sont complètement opposées. L'impératrice, on est dans la matière, on est dans la matérialisation des choses, alors que dans l'ermite, on est dans une forme d'abnégation, de temps, de renoncement, voilà, de perte de repères. Je pense tout simplement que pour moi, l'ermite, en conseil, il est là pour vous faire prendre conscience des liens que vous avez dans votre vie et de voir, et ça c'est quelque chose qui fait partie des défauts de la balance et des signes vénusiens de toute façon, ou alors des personnes qui ont des Vénus prédominants dans leur thème, donc ascendant, milieu du ciel, ou alors, après bon, c'est de l'astrologie, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un gros défaut, c'est souvent avec la balance, un côté d'être trop porté sur le regard de l'autre, sur le besoin de plaire, le besoin de reconnaissance. On en a tous besoin, mais dans les signes vénusiens, c'est encore plus important. Pourquoi? Parce que Vénus n'est pas du tout une planète de conflit, c'est pas du tout une planète où on va chercher des noises aux autres. Non, c'est pas du tout ça. Donc, il y a toujours ce besoin d'être dans une harmonie qui peut parfois être handicapante pour vous. Parce que cette harmonie, parfois, n'est pas toujours la bonne réponse. Chercher toujours à être aimé, à plaire ou que les choses se passent bien, c'est pas toujours la solution. Et je pense que l'ermite, on vous fait prendre conscience des personnes qui, peut-être, qui vous donnent un sentiment, un meilleur sentiment d'estime de vous-même parce que peut-être ces personnes, elles vous valorisent, mais peut-être que vous n'êtes pas bien avec ces personnes. Ou au contraire,
des personnes qui ne vous valorisent pas du tout, des personnes qui vous marchent dessus, des personnes qui vous font des critiques ouvertes et même si c'est déguisé comme un feedback positif, ces critiques-là, euh, si on s'y attarde vraiment, il y a quelque part le fait de chercher à vous descendre. D'accord? Donc l'ermite, il est seul, il se sépare des gens pour revenir en lui-même. Et là, on voit que pour vous, c'est un peu compliqué parce que la justice sur les amoureux, ça vous oblige à voir la réalité avec la reine de coupe. Ça vous oblige à voir la réalité sur des relations, sur des liens, sur des amitiés, sur de la famille. Et ça, c'est pas simple. Ça, c'est pas simple. Et tout ça, c'est très, très, très positif pour vous. Parce que moi, ce qu'on me dit, c'est que le fait de vouloir chercher à tout prix, le fait de plaire, c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous et que ça vous empêche de vraiment puiser dans votre potentiel créatif parce que il faut aussi le dire que l'impératrice, ça rejoint énormément la balance qui est un signe très créatif. Personnellement, je n'ai jamais rencontré de balance qui n'était pas créative ou alors, voilà, il faut avoir très peu de placement en balance, mais normalement, une balance a toujours des hobbies ou quelque chose de créatif dans la musique, dans le dessin, dans l'art, dans l'écriture, dans, voilà, par exemple, le fait d'être passionné de films aussi, peu importe, il y a plein de façons d'être créatif, mais ici, il y a quelque chose qui bloque cette créativité, qui vous empêche de vraiment déployer vos ailes. Et ça va être mis en lumière pour vous pendant ce mois d'août. Et forcément, là, ici, avec ce 6 de bâton, on vous dit, on a la carte ici du tatou, il me semble, qui vous dit d'avoir des limites saines. Mais le problème, c'est que vous n'arrivez pas à avoir de limites saines. Pour quelle raison? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué, c'est parce que vous avez tellement un besoin de plaire, un tel besoin de reconnaissance que vous vous adaptez trop aux autres. Plutôt que d'écouter votre propre voix intérieure et de vous dire, bon, ça me parle, ça, je suis aligné avec ça. Et le fait de ne pas pouvoir pleinement vous aligner avec votre propre vérité, votre propre voix, votre propre chemin, ça ralentit vos projets. Ça ralentit vos projets. Et là, typiquement, on le voit. 3 de denier, 9 de bâton, 9 d'épée, 10 de bâton. En gros, le fait de vouloir toujours apporter de l'harmonie, on voit ce côté de penser aux autres, d'être là pour les autres. Ça ne veut pas dire, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir égoïste, centré sur votre propre personne. Non, vous pouvez toujours penser aux autres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la question à vous poser, c'est oui, vous faites des choses pour les autres, mais est-ce que vous êtes vraiment centré sur le bien-être de ces personnes ou est-ce que indirectement, ce que vous faites pour les autres personnes, c'est pas quelque chose que vous faites aussi pour vous, que ça serait pas centré sur votre personne? Vous voyez, il y a souvent dans ces dynamiques-là, on cherche tellement quelque chose chez les autres qu'on oublie qu'il y a un processus où c'est déguisé. Combien de personnes j'ai rencontrées, ça peut en heurter plusieurs, hein, ce que je vais dire, mais combien de personnes j'ai rencontrées qui m'ont dit « Ah, mais moi, j'ai toujours fait plein de choses dans la vie pour les autres et j'ai jamais été remercié. » Oui, mais quelque chose qu'on fait avec le cœur, on n'en souffre jamais pour moi. Quand on est vraiment dans le don, et ça, je vous le dis, mais moi, je travaille encore dessus, hein, bien évidemment, mais il y a des moments où je fais des choses pour les gens et en fait, je le fais avec le cœur. Donc, il n'y a pas de frustration, en fait. J'attends pas quelque chose en retour, en fait, parce que je l'ai fait avec le cœur. Par contre, dès que je m'observe et que je fais quelque chose et que j'ai pas eu le retour que je recherchais, ça me permet de comprendre que non, j'étais pas dans cette authenticité, que je recherchais quelque chose en retour. Et le fait de rechercher quelque chose en retour n'est pas mauvais. Dans le tarot, on le voit avec le 6 de denier, le fait de donner et de recevoir. Voilà, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Mais dans une dynamique là où on dit « je fais les choses », purement pour les autres, pour de l'harmonie, alors que finalement on le fait pour nous, pour être bien dans notre peau, c'est quelque chose qui peut nuire justement à votre développement parce que vous restez piégé dans le regard des autres. Et là on vous dit, avec l'impératrice 6 de bâton, que vous êtes assez bien tel que vous êtes, que vous n'avez pas besoin toujours de ce regard. D'où l'ermite qui décide de s'isoler et de suivre son propre chemin, sa propre voie. Et parce que vous allez suivre votre propre chemin, votre propre voie, vous allez naturellement attirer par effet d'attraction des personnes qui vont vous donner toute cette validation que vous recherchez. Pourquoi? Parce que quand on est aligné avec notre vérité,
eh bien naturellement, les gens le ressentent et rentrent en accord avec ça. Souvent, quand on s'aime pas vraiment ou qu'on est toujours, on cherche à plaire, ça se ressent. Même des personnes qui sont pas sensibles, qui n'ont pas développé leur ressenti, le sentiront. C'est comme ça. Et ça, je pense que ça vous fatigue, vous. Vous n'avez plus besoin de faire des choses pour plaire. C'est pour ça que le tatou, il vous parle de mettre des limites saines. C'est pas parce que vous dites non. C'est pas parce que à votre papa, à votre maman, à votre frère, à votre soeur, à votre patron, que vous allez dire stop, que ça veut dire que vous êtes une mauvaise personne, que vous pensez qu'à votre tronche. Et si des gens vous disent ça, regardez s'il n'y a pas un peu de projection derrière. Parce que généralement, quand on a quelqu'un en face, ou nous-mêmes, quand on a une forte réaction vis-à-vis du comportement ou des dires d'une autre personne, il y a quelque chose qui est du domaine de la projection. On va projeter, on va dire « Ah, mais en fait, tu devrais être comme ça, tu devrais faire ça et pas ça. » Mais vous, de votre côté, ça ne vous appartient pas, ça. Donc là, il y a un tri aussi dans vos relations. Justice, les amoureux, c'est pour ça que je vous ai parlé. Pour certains, il peut y avoir un divorce. Il peut y avoir le fait de dire « Bon, bah, cette personne, je ne la veux plus dans ma vie. » Parce que ça vous draine, parce que ça vous prend cette énergie. Là, toute cette énergie, 9 d'épée, 10 de bâton, cette énergie à vouloir plaire, cette énergie à vouloir correspondre à des attentes. Et tout ça, vous rentrez dans des boîtes noires. En fait, c'est ça. Parce que ce qui va être considéré comme aimable, par exemple, chez moi ou chez une autre personne, ça va être très différent. Donc, si vous êtes toujours inconsciemment dans ce besoin de plaire, et je sais qu'il y a des personnes, ça vous saoule que je parle de ça parce que vous ne vous sentez pas forcément ça, mais malgré tout, c'est le message qui vient, c'est que vous ne serez jamais vraiment vous-même. D'où l'impératrice. L'impératrice, elle s'aligne avec sa créativité, avec sa voix intérieure. Elle décide d'ancrer dans la matière, de dire, ben voilà, c'est moi, je suis là. Je n'ai plus à me cacher, je n'ai plus à chercher à vous plaire parce que je m'aime, je sais qui je suis. Une impératrice s'aime à sa juste valeur. Et si les gens n'aiment pas, ce n'est pas grave. La carte qu'on a, que je ne vous ai pas montrée, c'est la carte de la chauve-souris qui vous parle d'une renaissance. Une renaissance est assurée. Donc là, la tour, la justice, les amoureux, on vous parle vraiment d'un gros changement, d'un gros bouleversement dans votre vie, dans vos relations, et de faire confiance là où la vie vous amène. De faire confiance que si vous devez faire le chemin seul, alors faites-le seul. Si vous devez vous séparer de certaines personnes, alors séparez-vous de certaines personnes. Peut-être que temporairement, vous aurez ce sentiment de solitude, et il est même encouragé avec l'ermite, mais c'est que temporaire. C'est que question de réadapter, parce qu'à partir du moment où vous aurez accepté d'être seul, mais pour être avec vous-même, vous allez naturellement attirer des personnes. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là avec qui ça se passe pas bien, ou ces personnes avec qui vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque, quelque chose qui ne vous satisfait pas, c'est parce que dans le fond, vous vous abandonnez vous-même. Parce que vous n'êtes plus en accord avec votre vérité, avec ce que vous voulez dire, ce que vous ressentez, vous vous abandonnez au profit de la relation, au profit d'un lien avec quelqu'un. Alors que le jour où vous décidez de vous choisir, eh ben, naturellement, tous les liens que vous allez avoir avec les gens seront beaucoup plus forts et vous aurez plus ce sentiment de solitude. Parce que vous n'aurez plus la sensation de devoir être quelqu'un que vous n'êtes pas pour préserver la santé de la relation. D'accord ? Vous méritez mieux que ça. Et c'est pour ça que l'impératrice est là. Elle vous regarde, elle vous dit, mais tu le sais dans le fond que tu mérites mieux que ça. Et tu sais que tu peux avancer et tu sais que tu mérites l'amour. C'est pour ça que c'est en synthèse ici. D'accord ? Voilà ce que je vois, un tirage assez intense. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Moi, de mon côté, eh bien, je suis en train de reprendre mes cartes. On va aller voir au niveau sentimental. C'est parti. Alors les balances, avant de passer à votre tirage sentimental, je vous rappelle que tous les guides sur lesquels je travaille depuis plus d'1 an sont gratuits et ils sont dans la description pour apprendre le tarot, l'astrologie si ça vous donne envie. Et il y a aussi l'accès à ma formation qui est un tarif préférentiel qui commence début septembre. Il y en a une par an. Après, vous ne pourrez plus y avoir accès. Voilà, tout ça est dans la description. Jetez-y un coup d'œil si vous avez envie. Voilà. Alors, ce que je ressens pour vous, le signe de la balance, il y a quand même quelque chose vis-à-vis de cette relation qui ne vous correspond plus. Il y a quelque chose où, pour moi, il y a des sentiments, mais j'ai la sensation, des deux côtés pour moi, mais j'ai la sensation que ça ne vous correspond pas, vous avez besoin d'engagement pour moi. C'est ça que je ressens vis-à-vis de cette relation.
Pourquoi? Parce que la carte qui vous correspond, c'est le valet de denier. Et ce que vous voulez, on a le 3 de bâton avec la tour. Et ce que vous voulez avec la tour, c'est vraiment très fort. C'est très très fort comme message, la tour. Vous voulez vraiment quelque chose de radicalement différent. Et là, je pense que pour arriver à une énergie comme celle-là, il a fallu soit que ça dure très longtemps, soit qu'il y ait quelque chose qui se passe dans votre vie ou à des moments où vous avez appris de vos erreurs et vous n'avez plus la patience en fait pour ce genre de situation. Il se peut que la personne, on a le mât avec le 6 de coupe, ça peut représenter une personne voilà, avec qui ça se passe bien, une personne qui a envie d'être avec vous, mais le mât, c'est une énergie quand même qui n'est pas canalisée. Le mât, il va un peu où il veut, il fait ce qu'il a envie, et sauf que vous, de votre côté, vous n'avez pas envie en fait d'être dans cette énergie-là. Vous voulez quelque chose de concret, valet de denier, 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est où on va en fait. Qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on devient. Donc peut-être que cette personne, vous êtes déjà en relation avec elle, peut-être pas. Hein. Mais dans tous les cas, moi ce que je ressens vis-à-vis de cette relation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas. On a la notion d'emprise avec le 5 d'épée, la problématique, et on retrouve quand même le diable dans les énergies à venir. Donc pour moi, il y a des non-dits, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui ne vous correspond pas, et je ne serais pas entièrement négatif sur ce tirage, vraiment, parce que malgré les cartes compliquées qu'il y a, je pense qu'il y a une véritable peur de l'engagement du côté de l'autre personne, bien que elle ait envie, on voit As d'épée, 10 de coupe, une personne qui a envie de créer quelque chose de beau avec vous, mais on dirait que dans la matière, soit c'est pas le moment, soit il y a des excuses, soit on peut pas parce qu'il y a ça, soit parce que la personne est déjà prise, soit parce qu'il y a un problème avec le travail. Et à un moment donné, vous êtes là et vous dites, mais allez, c'est bon quoi. Moi, j'en ai marre que on tourne autour du pot, j'en ai marre que les choses soient pas claires, que les choses sont pas définies. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué pour vous, la balance, parce que vous êtes quand même un signe, vous avez besoin de justesse. Même si vous cherchez toujours à trouver cet équilibre et que parfois vous avez du mal à vous positionner, vous avez beaucoup de mal avec l'injustice et parfois ce qui n'est pas clair, ce qui n'est pas défini. C'est pour ça que en conseil, on a la carte de couple avec le 6 de denier. C'est qu'à un moment donné, quand on est en couple, quand on a envie de créer quelque chose avec l'autre personne, et d'ailleurs, la carte du couple parle d'un donnant-donnant aussi avec ce 6 de denier, c'est que ça peut pas être juste on prend et on part. Non. Là, en fait, on vous dit, si vous cherchez vraiment une relation avec cette personne ou que vous êtes déjà en couple et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on vous dit de trouver vraiment une optique de couple, une optique de relation. Jamais j'aurais cru dire ça à une balance, mais je pense que là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à ne plus rester dans ce status quo avec cette personne, à un peu, quelque part, chercher à vraiment exprimer avec honnêteté ce que vous ressentez. Et c'est ce que vous allez dire en fait. Hein. Chevalier d'épée avec le diable, on a la sincérité, on a la carte des illusions. C'est qu'à un moment donné, ça tourne autour du pot, comme je vous dis depuis tout à l'heure. Et là, vous allez vous dire, ok, maintenant j'en ai marre que ça tourne autour du pot. J'en ai marre, je vais dire ce que je ressens, je vais dire ce que je pense. Et j'ai pas le magicien, mais il se peut que la personne, elle n'arrive pas à entendre. Il se peut que la personne ait du mal à écouter ce que vous allez dire. On voit d'ailleurs réaction initiale, reine de bâton, 7 de bâton, 3 d'épée. Et peut-être que vous allez douter. Vous allez dire, en fait, j'ai foutu la relation en l'air ou ça ne marchera pas. Mais en même temps, ça, vous le faites pour vous, quoi. Ça, vous le faites pour vous. Vous le faites parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus rester. Pour certains, dans ce que je vois, c'est peut-être que vous êtes en lien avec une personne qui est déjà mariée ou qui est déjà en couple. D'où cette notion du diable avec cette notion d'emprise. Et cette carte de sincérité, de laisser tomber les masques, de laisser tomber les illusions et de dire, voilà, maintenant on veut une relation, est-ce que oui ou non tu veux une relation? Dans ce cas-là, moi je veux ça, moi j'attends ça. Et la réalité, c'est ça en fait qu'on vous dit dans le conseil. C'est que c'est ça que vous recherchez un couple. Vous recherchez quelque chose de stable avec l'autre personne. Et ça, on vous dit, dites-le. Et si vous n'avez pas ça, si c'est pas donnant-donnant, dans ce cas-là, ça dégage. Vous voyez ce que je veux vous dire? 6 de denier, à un moment donné, on ne peut pas prendre et partir. On ne peut pas juste dire, tirer son coup. Désolé, je suis un peu rentre dedans, mais tirer son coup et puis après vous dire, on verra après. Non, à un moment donné, c'est le couple, il est maintenant.
C'est de regarder l'autre personne, de dire oui, je comprends. Par exemple, je vous donne un cas. Oui, je comprends que tu es déjà en couple, que c'est difficile pour toi parce que tu as des enfants, parce qu'il y a la situation. Mais moi, je ne suis pas quelque chose de passage en fait. Moi, j'ai envie d'être avec toi. J'ai envie qu'on construise quelque chose. Est-ce que toi, tu le veux, oui ou non? Voilà. Et ça, on voit 4 de bâton, 2 d'épée avec le valet de coupe. On voit que peut-être il va avoir du temps où il va peut-être avoir une forme de silence radio avec l'autre personne. J'ai demandé s'il y avait un avenir avec cette personne. 4 d'épée. C'est pas clair, c'est pas défini. C'est pas défini pourquoi? Parce que il y a de toute façon un système qui ne fonctionne pas. Et avec le 3 de denier, c'est le test. Voilà, 3 de denier, c'est le test. D'où la carte de couple avec le 6 de denier. Voilà. En gros, ce que vous faites là, vous êtes en train de mettre en place ce qu'on vous conseille, même ce que vous ressentez intuitivement, vous vous sentez appelé à mettre en place, à faire, c'est ce fonctionnement de couple. Si cette personne n'est pas capable d'écouter, de mettre son ego de côté, de mettre son orgueil de côté, de vous prioriser, de penser à vous, pourquoi penser à vous? C'est pas que vous, mais c'est penser du coup au couple, au lien que vous avez. Mais dans ce cas-là, c'est que cette personne ne sera jamais capable de le faire. Jamais capable de le faire. Parce que aussi, il y a un couple, ça se nourrit. Un couple, ça se construit. Et si dès le départ avec quelqu'un, ça foire, ou si vous êtes avec une personne et s'il n'y a pas cette logique-là, que vous êtes ensemble depuis quelques mois, voire plusieurs années, et qu'il n'y a pas ça, vous serez que déçus sur le long terme. Donc il y a une forme de test vis-à-vis de cette relation. Est-ce que cette relation peut démarrer ou est-ce que cette relation peut durer? Ça, c'est la question. Et ça dépend vraiment de l'autre. Il y a des choses que moi, je ne vois pas. Voilà, 4 de denier, le magicien. Je vous ai dit tout à l'heure quoi? Je vous ai dit, j'ai pas le magicien, ben là, il ressort. Donc, on a quelqu'un quand même qui joue un peu sur les mots, qui joue un peu sur la situation. J'ai pas la sensation vraiment que ce soit une personne fondamentalement toxique, mais je dirais plutôt une personne immature avec le mât. Une personne immature qui vous aime, qui vous apprécie, mais qui n'est peut-être pas en capacité, parce que le magicien, c'est la première arcane, ça peut faire penser aussi à un enfant comme le chariot, une personne qui n'a peut-être pas la maturité nécessaire. D'accord? Donc, à vous de voir, hein, à vous de voir ce qui va se passer. La lune aussi, il y a des choses qui ne sont pas dites. Donc, jouez carte sur table, sans mauvais jeu de mots. Jouez carte sur table, exprimez les choses, dites les choses, rentrez dedans et ne restez pas dans cette situation parce que pour moi, si en gros, pour moi, vous ne bougez pas, si vous ne vous positionnez pas, vous pouvez être sûr que cette situation elle va durer encore très longtemps. Donc, à vous de voir. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Et vous avez le droit de vouloir ce couple. Vous avez le droit de vouloir cette harmonie. Vous avez le droit de vouloir cette belle relation. Mais les choses démarrent de vous. Ça veut dire que si vous ne vous positionnez pas, qu'est-ce que vous dites à l'univers? Vous dites à l'univers que vous ne le méritez pas. Vous dites à l'univers, il vous donne ça, et vous dites « Oui, bah, je prends, c'est pas grave ». Non, c'est arriver à accepter la situation telle qu'elle est, mais arriver à dire « Ok, j'accepte, mais c'est pas ça que je veux ». Voilà, si comme par exemple, vous faites un boulot qui vous plaît pas du tout et que vous acceptez de travailler dans ce boulot, bah, en fait, vous envoyez le message à l'univers que bah, vous pouvez rester dans ce boulot-là. Alors que quand l'univers vous envoie un métier, mais ça ne vous correspond pas, vous vous positionnez et vous dites « Bon, en fait, ça ne me parle pas du tout, c'est pas du tout ce que je veux faire dans ma vie professionnelle », et ben vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles choses. L'univers va pouvoir vous apporter de nouvelles activités, va, à travers des formations, à travers des personnes qui vont peut-être faire un métier que vous ne connaissez pas du tout, qui pourrait vraiment vous plaire, etc. etc. Mais là, si vous ne vous positionnez pas, c'est la même chose. Vous allez continuer d'avoir la même chose, la même relation, et même d'attirer le même type de personne. Vous valez mieux que ça, en fait. C'est la sensation que j'ai. Pour moi, voilà, avoir quelqu'un de aussi mature, et j'ai pas honte de le dire, c'est un peu dur à dire, mais d'avoir quelqu'un d'immature, malgré les bonnes intentions, ce n'est pas suffisant d'avoir les bonnes intentions. Pour créer quelque chose, il faut développer la maturité, il faut développer les compétences. Un couple, ça se construit. Des fois, souvent, on n'a pas le manuel, les choses qu'on nous a données pour construire un couple. Souvent, c'est des choses qui sont erronées parce qu'elles ont créé plus de souffrance que de bonheur. Donc, c'est à nous-mêmes de trouver ce propre guide en nous, de trouver ce qui nous fait du bien, trouver le couple qui nous correspond, la personne qui nous correspond. Et ça, il faut se positionner, ça, il faut être honnête. Et ça se développe et il n'y a pas de... Ça n'arrive pas tout cru. C'est un peu ça, en fait, que je vois avec la carte du Mas. C'est comme si la personne, ça arriverait tout cru et que
Voilà, pour moi, j'apprécie pas du tout ce genre d'énergie, en fait, parce que j'aime pas ce côté de pas être positionné. À vous de voir ce que vous en faites. Maintenant, les cartes sont entre vous-mêmes et vous pouvez décider de faire ce que vous avez envie de faire. N'oubliez pas que vous méritez le respect, la joie, le bonheur et que dans une relation, c'est toujours donnant-donnant. Ça ne veut pas dire, comme certaines personnes se disent, oui, il faut toujours payer la même somme, c'est-à-dire de toujours faire 50-50, mais simplement de trouver des rapports, des échanges dans lesquels vous êtes bien et dans lesquels vous ne vous sacrifiez pas et vous avez la sensation que vous donnez et que vous recevez naturellement en fait. Si ce cycle de donner et de recevoir n'est pas fluide, n'est pas naturel, ça crée toujours des problèmes sur le long terme. Voilà. Moi, je vous laisse là. N'hésitez pas à me partager votre vécu dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me laisser un pouce et à vous abonner aussi. Ces choses-là, elles sont très importantes pour moi parce qu'elles me permettent de savoir que ces vidéos, elles vous plaisent, qu'elles vous parlent, parce que ça me demande beaucoup de temps tous les mois pour les créer. Donc, merci infiniment à vous de votre soutien. Merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. De mon côté, je vous envoie plein de bisous. Prenez soin de vous. Passez, c'est le mot que vous cherchez, passez un beau mois d'août 2025. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.